Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Confitime, 5 minutes de partage culturel pour réchauffer les cœurs et les esprits. Ce soir, une émission pour allumer le feu. Au programme de ce Confitime, des films qui jouent avec le feu, un poète qui le recouvre et une belle qui l'attise. Qu'ils célèbrent les soldats du feu, mettent en scène des rituels religieux, des révoltes ou des déclarations ardentes, les plus grands réalisateurs du 7e art ont su faire film de tout feu. Le cinéma explore en effet ses ressources narratives et dramaturgiques. Le feu installe un sentiment d'urgence, le spectateur accroché à son fauteuil est tout d'un coup suspendu à une étincelle et le voilà qui tremble pour les héros qui le combattent ou sont de l'inconscient torturé des pyromanes qui l'allument. Véritable prouesse technique, filmer le feu suppose aussi des artifices. Pas d'explosion sans effets visuels et sonores. Coup de feu, coup de foudre, la valeur esthétique du feu est aussi indéniable. Créer une image de cinéma, n'est-ce pas d'ailleurs écrire avec la lumière? Animés par le feu sacré, les plus grands réalisateurs ont ainsi magnifié cet élément, valorisé sa symbolique dans des scènes aujourd'hui devenues cultes et que je vous laisse apprécier. Quittons le grand écran pour une petite lucarne où s'écrit et se vit l'amour. On doit à Paul Éluard le poème Couvre-feu au cœur de notre rubrique M'as-tu lu ? Que voulez-vous, la porte était gardée. Que voulez-vous, nous étions enfermés. Que voulez-vous, la rue était barrée. Que voulez-vous, la ville était matée. Que voulez-vous, elle était affamée. Que voulez-vous, nous étions désarmés. Que voulez-vous, la nuit était tombée. Que voulez-vous, nous nous sommes aimés. Rédigé le 22 février 1942 à l'hôtel du Cheval Blanc à l'occasion d'une visite chez son ami et éditeur d'art Christian Zervos à Vézelay dans l'Yonne, le poème de Paul Éluard est un texte dense. 8 vers dans lesquels il évoque avec dépit le quotidien des Français sous l'occupation. 8 vers pour dénoncer l'oppression alors que les Allemands ont instauré le couvre-feu en 1940 pour réduire les actes de résistance. 8 vers clandestins diffusés dans la revue Message, cahier de la poésie, avant d'être publiés dans le recueil Poésie et Vérité en avril. Mais 8 vers qui, sous la plume talentueuse de Paul Éluard, offre une double lecture. Et l'on se délecte à relire l'écho de rimes qui transforment la chambre close en écrin nuptial et où l'on comprend que si les amants sont désarmés, ce n'est pas défaite face à l'ennemi, mais victoire des amoureux transis. Quittons-nous ce soir avec le petit verre qui fait du bien à consommer sans modération.
On le doit ce soir à Louise Labbé, poétesse du XVIe siècle surnommée la Belle Cordelière. Je vis, je meurs, me brûle et me noie, j'ai chaud extrême en endurant froidure. Voici bien les effets des feux de la passion. À la semaine prochaine pour un Coffee Time dans lequel nous enfoncerons des portes en attendant la réouverture prochaine de celle des théâtres, cinémas et autres musées.